Je vais vous parler aujourd'hui de ne pas se laisser détourner. Dieu a un chemin idéal pour chacune de nos vies. Un chemin qui mène à notre destinée divine. Il est rempli d'opportunités, de faveurs et de protection. Mais en chemin, des forces tenteront de nous faire dévier à travers des compromis, des fréquentations néfastes ou encore en vivant dans l'offense. Ce sont toutes des distractions destinées à nous éloigner de notre destinée. L'ennemi ne peut pas arrêter votre destinée, mais s'il peut vous détourner, vous embrouiller, vous faire livrer des combats inutiles, vous occuper avec des choses bien mais pas les meilleures, alors il peut vous empêcher d'accomplir votre destinée. Proverbe chapitre 4, versets 26 à 27 dit, « Regarde droit devant toi, reste sur le chemin et reste en sécurité. Ne te laisse pas détourner. » Dieu savait qu'il y aurait toutes ces occasions de sortir du chemin. Si vous voulez atteindre votre plein potentiel, vous devez reconnaître ce qui est une distraction et ce qui est important. Ce à quoi vous devez consacrer votre temps, ce qui a de la valeur, ce qui vous améliore, vous fait grandir et ce qui vous tire vers le bas et vous pousse à faire des compromis. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 6, « Tirez le meilleur parti de votre temps. Ne vivez pas de manière vague, mais avec un but dans chaque pas. Le temps est l'une des choses les plus précieuses que vous possédez. Une fois que vous avez vécu ce jour, vous ne pouvez jamais le récupérer. Tout comme vous dépensez votre argent, vous dépensez aussi votre temps, mais votre temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez gagner plus d'argent, mais vous ne pouvez pas gagner plus de temps. Investissez-vous votre temps à vivre avec un but, à rester sur le bon chemin, à poursuivre vos rêves, ou gaspillez-vous votre temps? Vivez-vous de façon vague, distrait, à jouer sur les réseaux sociaux, à choisir la facilité? Ce jour est un cadeau de Dieu. Nous avons la responsabilité de vivre concentrés, avec sagesse, en tirant le meilleur parti de ce que nous avons. Et régulièrement, vous devez évaluer comment vous utilisez votre temps. Êtes-vous sur ce meilleur chemin, honorant Dieu, faisant ce qu'il a mis dans votre cœur? Ou vous êtes-vous laissé détourner, tenant rancune, en colère contre ce membre de la famille, jaloux de ce collègue, essayant de le surpasser, traînant avec des amis qui font ressortir le pire en vous? Le fait est que nous nous sommes tous écartés du chemin à un moment ou un autre, avons fait des erreurs, avons été distraits. La bonne nouvelle est que vous pouvez revenir sur le bon chemin. Il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas allé trop loin. Vous pouvez encore devenir celui que vous avez été créé pour être. Maintenant, vous devez faire votre part et corriger votre trajectoire. Reconnaissez ce qui est une distraction, un enchevêtrement, ce qui vous occupe mais ne vous fait pas avancer. Faites les ajustements nécessaires. Vous avez une destinée à accomplir. Il y a un appel sur votre vie, une mission à remplir. La manière dont vous utilisez votre temps déterminera si vous réalisez ce meilleur plan et voyez Dieu faire au-delà de ce que vous pouvez imaginer, ou si vous restez bloqué à mener une vie de médiocrité. Dans les Écritures, la naissance de Samson a été prophétisée par les prophètes. Sa mère était stérile. Et un ange est apparu et a dit qu'elle allait porter un fils, qu'il dirigerait les Israélites et que ses cheveux ne devraient jamais être coupés. Ses longs cheveux étaient le signe qu'il était consacré à Dieu. Elle a donné naissance à Samson. Et j'imagine qu'enfant, elle lui disait, « Samson, il y a un appel sur ta vie. Un ange m'est apparu. Tu vas accomplir quelque chose de grand. » Il a entendu cela depuis l'enfance. Un jour,
Alors qu'il était jeune homme, il marchait sur un chemin et un lion l'a attaqué. L'Écriture, Juge chapitre 14, verset 6 dit, « L'Esprit de l'Éternel s'empara puissamment de lui et il déchira le lion à main nue. » C'était la première fois qu'il reconnaissait qu'il y avait quelque chose de différent en lui. Une force surgit de nulle part. Il savait qu'il avait un appel incroyable, que Dieu l'avait élevé pour sauver son peuple. Mais chaque fois que vous avez une grande mission, l'ennemi vient toujours avec des distractions, des tentations, des occasions de faire des compromis. Il enverra des gens pour essayer de vous attirer dans des conflits. Ce n'est pas une partie de votre destinée. Son objectif est de vous détourner, de vous faire sortir du chemin pour que vous ne soyez plus concentrés sur ce que vous êtes appelés à faire. Vous êtes embrouillés dans des choses sans importance. Vous vous demandez peut-être pourquoi les gens s'opposent à vous. Pourquoi vous luttez contre cette même tentation? Pourquoi vous n'avez pas envie d'être discipliné? C'est parce qu'il y a un grand appel sur votre vie. L'ennemi vous laisserait tranquille s'il ne savait pas que vous étiez une menace. Il ne vous combat pas pour l'endroit où vous êtes, il vous combat pour l'endroit où vous allez. Il sait qu'il y a de la grandeur en vous. Et parfois, il voit notre potentiel mieux que nous-mêmes. Il sait que vous êtes un tueur de géants, un faiseur d'histoire, destiné à faire progresser votre famille. Alors, quelle est sa stratégie? Vous distraire, vous rendre jaloux, vous faire des compromis, vous occuper avec des choses qui ne font pas partie de votre destinée. On pourrait croire que Samson, puisqu'il avait cette force surnaturelle et qu'il avait entendu parler de l'ange qui avait prophétisé sa naissance, ferait tout pour prendre de bonnes décisions et être responsable de ce que Dieu lui avait donné. Mais il a baissé sa garde, a commencé à fréquenter les mauvaises personnes. Il a épousé une fille de la ville de Timna. Elle était philistine. Or, les Philistins étaient ceux qui opprimaient les Israélites. Il était censé les délivrer. Mais au lieu de cela, il couche avec les Philistins. Il avait ce don incroyable, toute cette puissance. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il a commencé à raconter des énigmes à l'ennemi. Il a fait un pari. Si vous devinez mon énigme, je vous donne 60 robes blanches. Sinon, vous me donnez 60 robes jouant à des jeux, sans se concentrer sur la destinée à laquelle il était appelé. Cela a mené à toutes sortes de conflits. Il a tué 1000 Philistins. Il a arraché les portes de la ville et les a emportés. Il ne savait pas comment l'arrêter. Il est tombé amoureux d'une autre femme philistine nommée Dalila. Elle ne cessait de lui demander d'où venait sa force. Il inventait des choses pour la taquiner, mais ne lui disait jamais que le secret était ses longs cheveux. Et elle l'a harcelé et encore harcelé. Un homme ne peut supporter qu'un certain degré de harcèlement. Il a fini par céder. Les Philistins lui ont coupé les cheveux pendant qu'il dormait. Ils sont venus l'arrêter. Il s'est levé prêt à se battre comme toujours. Mais cette fois, il n'y avait plus de force surnaturelle, plus de puissance pour vaincre. Il avait perdu ce que Dieu lui avait donné. J'imagine que bien des fois en chemin, il a entendu cette voix douce et calme lui dire « Allez Samson, reprends le bon chemin. Arrête de jouer avec ta destinée. Sois responsable de ce que je t'ai confié. » Dieu nous donne toujours des occasions de corriger notre trajectoire. Il ne nous tient pas rigueur de nos fautes. Il ne dit pas « C'est fini pour toi, tu as fait trop d'erreurs. » Mais il viendra un moment où cette fenêtre de grâce se refermera, ou si vous ne devenez pas responsable avec les dons
la faveur, les opportunités, Dieu forcera les choses à changer. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus de chance, mais il ne vous laissera pas rester à côté du chemin en étant à l'aise. Demandez à Jonas, assis dans le ventre du grand poisson. Samson pouvait toujours compter sur cette force surnaturelle, pensant, je peux raconter des énigmes, faire des compromis, traîner avec l'ennemi, ce n'est pas grave. J'ai une arme secrète. Mais Paul a dit dans Galates chapitre 2, verset 21, je ne rends pas vaine la grâce de Dieu. Dieu ne manquera jamais de grâce ni de miséricorde. Mais si vous en abusez, elle ne sera peu être plus disponible de la même manière. Et l'histoire de Samson n'est pas dans les Écritures pour nous décourager. Elle a en fait une bonne fin. Elle est là pour nous défier à corriger notre trajectoire. Faites attention à cette petite voix, à cette chose qui dérange votre conscience. Vous savez que cet ami n'est pas bon pour vous, que vous devez passer plus de temps avec vos enfants, moins devant l'ordinateur, ou que vous devez ignorer ce collègue qui vous énerve. Ne pas le laisser vous contrarier chaque jour. C'est l'ennemi qui essaie de vous détourner. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ça. Peut être que l'ange n'a pas prophétisé votre naissance comme pour Samson, mais avant même que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, le Dieu très haut, vous connaissez et avez planifié vos jours. Il vous a donné des dons, des talents, des opportunités. Est-ce que vous tirez le meilleur de chaque jour? Utilisez-vous votre temps avec sagesse ou vous laissé détourner comme Samson en jouant avec l'ennemi, en faisant des compromis, sans prendre vos dons au sérieux? C'est le moment de corriger votre trajectoire, de vous recentrer, de vivre avec un but, de prendre des décisions et d'honorer Dieu. La vie passe si vite. On dirait qu'hier encore, j'étais diplômé du lycée. Et maintenant, j'ai 39 ans. Nous n'avons pas le temps d'être distraits. Nous avons une destinée à accomplir. Il est intéressant de voir dans la parabole que Jésus a racontée sur les talents, un homme en a reçu un autre 2 et un autre 5. Ils sont tous sortis et ont doublé ce qu'ils avaient, sauf l'homme avec un seul talent. Il avait peur et a caché son talent. Le maître a dit, retirez-lui ce talent et donnez-le à celui qui en a 5. L'Écriture dit, à l'homme qui a bien utilisé ce qui lui a été donné. Le point est, si vous n'utilisez pas bien ce qui vous a été confié, cela finira par vous être retiré. C'est ce qui est arrivé à Samson. Il n'a pas accompli le meilleur plan de Dieu. Il a eu les yeux crevés, a tourné la meule pour le moulin. L'ennemi s'est moqué de lui, ce n'était pas le meilleur de Dieu. Maintenant, je ne veux pas que nous arrivions à la fin de notre vie comme Samson. J'ai réussi, mais je suis brisé, fauché, dépendant, seul. Ce n'est pas votre destinée. Samson aurait eu une autre histoire s'il ne s'était pas laissé détourner. Cela devrait nous motiver à rester concentrés, à rester sur les bons chemins, à traiter les choses que nous savons ne pas être justes. Il n'y a pas de honte à s'être égaré. Nous sommes humains, nous faisons des erreurs, mais il y a une honte à rester sur une mauvaise voie. Peu importe ce que vous avez fait, combien de temps vous avez perdu, vous pouvez encore revenir sur la bonne voie. Vous êtes dans une fenêtre de grâce aujourd'hui. Vous n'avez pas manqué votre chance. Vous n'entendriez pas cela si Dieu ne vous offrait pas sa miséricorde, sa grâce et sa puissance pour changer. Ne soyons pas comme Samson, à avoir tout ce talent, cette faveur, cette onction, pour ensuite nous laisser distraire et gaspiller notre temps au lieu de l'investir.
Si vous utilisez bien ce que Dieu vous a donné, vous savez ce qui va se passer. Dieu vous en donnera davantage. Lorsqu'il peut vous faire confiance pour être un bon gestionnaire de vos dons, de votre temps, que vous restez concentré, que vous éliminez les distractions, il vous amènera plus loin que tout ce que vous avez jamais rêvé. Mais parfois, ce ne sont pas les grandes choses. Ce n'est pas comme si on s'était complètement égaré comme Samson. Ce sont juste de petites choses qui absorbent notre temps et notre énergie. Être jaloux d'un collègue, rivaliser avec lui, vouloir prouver votre valeur, montrer votre talent. Si vous vivez avec cet état d'esprit de devoir prouver, c'est comme si vous étiez sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus talentueux, plus attirant, plus prospère. C'est une distraction. Vous ne courez pas leur course. La seule personne avec qui vous devez rivaliser, c'est vous-même. Ayez pour objectif d'être meilleur l'année prochaine que vous ne l'êtes aujourd'hui. En meilleure santé, plus sage, plus gentil, plus généreux, plus proche de Dieu. Vous n'atteindrez jamais votre potentiel si vous vous comparez aux autres. Si vous basez votre valeur sur la manière dont vous vous mesurez à eux. Les gens qui réussissent sont tellement concentrés sur ce qu'ils font qu'ils n'ont pas le temps de regarder les autres. Une traduction de Proverbes chapitre 4 verset 26 dit « Ne regarde ni à gauche ni à droite, reste concentré sur l'objectif. Cessez de vous comparer, de rivaliser, courez votre propre course. » J'ai parlé à un homme après un service et il m'a raconté qu'une relation dans laquelle il était engagé n'avait pas duré. Il avait donné le meilleur de lui-même, mais la femme avait d'autres projets. Elle est partie, lui brisant le cœur. Il était tellement en colère et amé. Je comprends que c'est douloureux et qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne comprend pas. Il y a un temps pour guérir, pour se donner de la grâce et retrouver des forces, mais vous ne pouvez pas laisser une saison de deuil devenir une vie entière de deuil. Si vous ne lâchez pas prise, cela empoisonnera votre vie. Et il était tellement à vif et bouleversé que je pensais que c'était arrivé le mois dernier. Je lui ai demandé quand cela s'est-il passé. Il m'a répondu, c'était en 1997. Je n'ai rien dit, mais j'ai calculé dans ma tête 2007, 2017, 2024. Ça fait 27 ans. Et oui, nous avons tous des blessures, des déceptions, des échecs. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. L'ennemi aimerait utiliser cette blessure pour vous détourner, vous faire vivre dans l'amertume, avec une puce sur l'épaule, sans jamais espérer quoi que ce soit de bon. Le problème quand on ne lâche pas prise, c'est que cela va empoisonner la prochaine relation. Dieu a dit qu'il vous donnerait la beauté en échange des cendres. Mais j'ai appris que vous devez d'abord laisser aller les cendres avant de pouvoir voir la beauté. Vous ne tirez pas le meilleur de chaque jour si vous vous accrochez à l'amertume, si vous cherchez à vous venger. Ils vous ont blessé une fois. Ne les laissez pas continuer à vous blesser en maintenant cette douleur. Voyez, il faut beaucoup d'énergie émotionnelle pour penser à ce qu'ils ont fait, à l'injustice subie. Vous avez besoin de cette énergie pour aimer les gens que Dieu vous a donnés maintenant, pour jouer avec vos enfants, pour poursuivre vos rêves. Peut-être que la correction de trajectoire pour vous, c'est de pardonner à la personne qui vous a fait du tort, de pardonner à vos parents pour ce qu'ils ne vous ont pas donné, de pardonner à ce partenaire d'affaires qui vous a trahi. La vie est trop courte pour porter de l'amertume et des blessures. Bien sûr, on aura tous des offenses, des gens qui disent des choses fausses, quelqu'un qui s'en va.
Vous ne pouvez pas empêcher cela d'arriver, mais vous n'êtes pas obligé de les laisser vous arrêter. Vous n'avez pas à vous laisser détourner. Vous pouvez rester sur le bon chemin et faire confiance à Dieu pour rétablir la situation. Il y a des années, je conduisais avec un ami à moi vers sa maison après qu'on soit sorti de la salle de sport. On venait de jouer au basket et il avait invité quelques-uns d'entre nous chez lui. Je suis monté dans la voiture avec lui. Il avait une belle voiture de sport qu'il gardait parfaitement propre. Sur le chemin vers sa maison, j'ai remarqué qu'il a pris un détour, 3 ou 4 kilomètres en plus, à travers un quartier résidentiel. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, mon ex-petite amie habite dans cette rue et je passe toujours devant pour m'assurer qu'elle voit ce qu'elle a manqué. Ils étaient séparés depuis des années, mais il passait encore par là dès qu'il le pouvait, essayant de prouver qu'il valait quelque chose, qu'il avait réussi, qu'il pouvait s'en sortir sans elle. Il ne s'en rendait pas compte, mais il était distrait, dépensant du temps et de l'énergie pour quelque chose qui n'avait plus d'importance. Ne soyez pas comme lui. Est-ce que vous utilisez bien ce que Dieu vous a donné ou vous êtes-vous laissé détourner en essayant de prouver aux gens qui vous êtes jaloux de cet ami, offensé par ce collègue? Votre temps est trop précieux pour ça. Ce qui est drôle, c'est que mon ami a découvert plus tard que son ex-petite amie avait déménagé dans un autre état. Il passait devant cette maison depuis 2 ans et elle n'était même plus là. Dieu a de l'humour. Ma prière est: Dieu, montre-nous les domaines où nous avons besoin de corriger notre trajectoire. Là où nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes distraits. 1 Samuel 25, David et ses 600 hommes vivaient dans la campagne. C'était à l'époque où Saül poursuivait David. Et il y avait un homme riche nommé Nabal qui vivait tout près. Il avait des milliers de moutons et de bovins. Et David et son armée avaient protégé Nabal simplement par leur présence dans la région. Quand des bandits arrivaient et voyaient les forces de David, ils faisaient naturellement demi-tour. Eh bien, c'était la saison de la tonte des moutons, la saison des récoltes. Alors David a envoyé des messagers à Nabal pour lui demander de la nourriture, puisque ses hommes avaient veillé sur ses biens. Mais Nabal était très grossier et dur. Son nom signifie insensé, et il en était bien digne. Il a dit: qui est cet homme David? Je ne le connais même pas. Dites-lui que je ne lui donnerai pas un sou. Il a insulté David. Quand les hommes sont revenus avec ces messages, David était furieux. Il a dit à ses hommes de préparer leurs affaires, qu'ils allaient s'occuper de Nabal. Mais voici ce qu'il faut retenir. Vous n'êtes pas censé livrer chaque combat. Beaucoup de choses qui s'opposent à nous ne sont que des distractions. Si ce combat ne se trouve pas entre vous et votre destinée, vous devez l'ignorer. C'est l'ennemi qui essaie de vous détourner, de vous impliquer dans des conflits inutiles. Vous devez vous poser la question: y a-t-il un but? Si vous gagnez, est-ce que cela vous rapproche de votre destinée? Ou est-ce que cela ne fait que flatter votre ego, vous faire sentir supérieur? Vous n'avez pas le temps de répondre à chaque critique, de remettre chaque collègue à sa place, de faire taire cet ami qui dit des choses fausses. L'un des outils favoris de l'ennemi est de vous attirer dans un conflit, de vous agiter. Ne tombez pas dans ce piège. Votre temps est précieux. Votre énergie, vos émotions, vous devez choisir avec soin à quoi vous les consacrez. Si vous faites l'erreur de vouloir livrer chaque bataille, vous n'aurez ni le temps ni l'énergie émotionnelle pour accomplir votre destinée. L'Écriture dit: Dieu fera taire les lèvres menteuses. Si vous les ignorez, Dieu s'occupera de vos ennemis. David s'est dirigé vers la maison de Nabal furieux
à pleine vitesse, sur le point de commettre une erreur qui aurait affecté sa destinée. Voici à quel point Dieu est bon. La femme de Nabal a rencontré David sur la route avec toutes sortes de provisions. Elle s'est prosternée devant lui et au verset 24, elle a dit, « David, tu es appelé à être roi d'Israël. Pourquoi veux-tu te battre avec cet insensé? Ne laisse pas ce combat inutile entacher ton parcours. » Remarquez, elle a qualifié cela de combat inutile. Elle savait que c'était une distraction. David est revenu à lui. Il a dit, 1 Samuel chapitre 25 verset 32, « Abigail, le Seigneur Dieu d'Israël t'a envoyé vers moi aujourd'hui. Car si tu ne m'avais pas empêché de me venger, aucun membre de ta famille ne serait encore en vie. » Dans la vie, nous allons tous rencontrer des Nabal. Qu'est-ce qu'un Nabal? Ce sont des gens grossiers, difficiles à supporter, qui aiment semer des conflits. Je vous pose la même question qu'Abigail a posée à David. Pourquoi te bats-tu avec un insensé? Pourquoi es-tu en conflit avec quelqu'un qui ne se trouve pas entre toi et ta destinée? Ce sont des distractions qui essaient de vous faire dévier, de gaspiller un temps et une énergie précieux que vous devez consacrer à vos rêves. Si Abigail n'était pas intervenue pour empêcher David de se lancer dans ce conflit, nous ne parlerions peut-être pas de David aujourd'hui. Dieu vous enverra toujours une Abigail pour vous avertir quand vous êtes sur le point de vous laisser détourner. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis cette Abigail que Dieu m'a envoyé pour vous rappeler de ne pas vous laisser piéger dans un conflit. Vous pourriez être en colère, offensé, vouloir vous venger. Tout cela ne fera que vous faire dévier du chemin et vous empêcher d'accéder aux grandes choses que Dieu a préparées pour vous. Ce qu'ils disent ne peut pas arrêter votre destinée. Ils peuvent être bruyants, jaloux, méchants. Ce ne sont que des Nabal. Vous continuez à courir votre course. Concentrez-vous sur ce que Dieu vous a appelé à faire et Dieu s'occupera des Nabal dans votre vie. Élie, dans les Écritures, avait un assistant nommé Élisée. Il a quitté l'entreprise familiale alors qu'il était jeune pour s'occuper d'Élie. Il l'a servi fidèlement pendant des années. Quand Élie était sur le point de partir, il a demandé à Élisée ce qu'il voulait. Élisée a répondu, une double portion de son esprit. Et c'est ce qu'il a reçu. Il y a 2 fois plus de miracles enregistrés pour Élisée que pour Élie. Eh bien, Élisée avait lui aussi un assistant nommé Géasi. Il a servi Élisée année après année. Tout allait bien. Il était le prochain sur la liste. Pour accomplir de grandes choses, il était formé par ce grand prophète. Un jour, un capitaine de l'armée syrienne est venu voir Élisée. Il avait la lèpre. Élisée lui a dit d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain et il serait guéri. Il l'a fait et sa peau est redevenue parfaitement normale. Il est revenu vers Élisée plein de gratitude et de joie. Il a essayé de le payer, de faire quelque chose pour exprimer sa reconnaissance. Mais Élisée a refusé. Il savait que c'était Dieu qui l'avait guéri, pas lui. Le capitaine a insisté. Je vous en prie, laissez-moi vous offrir de l'or ou de l'argent, quelque chose pour vous remercier. Mais encore une fois, Élisée a refusé. Géasi avait entendu toute la conversation. Le capitaine et son escorte sont repartis. Et Géasi a quitté le camp en cachette sans qu'Élisée le sache et il les a rattrapés. Ils ont été surpris et lui ont demandé ce qui se passait. Il a répondu, rien de grave, mais des invités inattendus sont arrivés. Élisée a changé d'avis et aimerait recevoir les cadeaux que vous aviez proposés.
Il a pris l'argent et est rentré à la maison pensant que personne ne savait rien. Mais Dieu voit tout. C'est lui qui contrôle l'univers. La promotion ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Élisée l'a fait venir et lui a demandé, « Géasi, où étais-tu » Il a répondu, « Nulle part, j'étais là, tranquille. » L'Écriture dit, « Immédiatement, la peau de Géasi fut couverte de lèpre. » Ce qui est frappant, c'est qu'on ne lit plus jamais rien sur Géasi dans les Écritures. On parle d'Élie, de combien il était grand. On parle d'Élisée et des miracles qu'il a accomplis. Mais Géasi, lui, était le prochain. Il aurait dû avoir 4 fois l'onction d'Élie. Mais les distractions peuvent vous éloigner de votre destinée. Être détourné peut stopper votre mission. Géasi s'est dit, si je peux récupérer quelques-uns de ces cadeaux discrètement, personne ne le saura, ça me fera avancer. Il ne réalisait pas que Dieu l'aurait béni d'une façon bien plus grande s'il était resté un homme d'honneur, s'il était resté sur ce chemin élevé. Mon père avait un message sur Géasi intitulé « L'homme que tu aurais pu être, ne passez pas à côté de la grandeur que Dieu a mise en vous parce que vous vous êtes laissé détourner. Écoutez cette voix douce et subtile. Soyez attentifs lorsque votre conscience est troublée et apprenez à traiter ce que Dieu vous montre. Nous ne serons pas ici pour toujours. Tirons le meilleur de chaque jour. Eh bien, Gabriel Lumière, je pense qu'il est trop tard pour moi. Je suis comme Géasi. J'ai raté ma chance. Laissez-moi vous montrer la beauté de notre Dieu. Samson a fait des erreurs. Année après année, n'a pas été un bon intendant de ce que Dieu lui avait donné. Il a fini aveugle, captif. Mais l'Écriture dit, l'Esprit de Dieu vint sur Samson une fois de plus. Samson a vaincu plus de Philistins dans sa mort que pendant toute sa vie. Voilà ce qui arrive quand vous revenez sur la bonne voie. Dieu ne tient pas compte de vos erreurs. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous avez besoin d'une correction de trajectoire? Êtes-vous en train de garder du ressentiment, de vouloir prouver votre valeur? Ou comme Samson, de jouer avec le don que Dieu vous a donné? Ne laissez pas passer une semaine de plus comme ça. Si vous reportez à la semaine prochaine, cela deviendra une année. Une année deviendra 20 ans. Vous pouvez revenir sur le bon chemin dès aujourd'hui. La miséricorde de Dieu, sa grâce sont disponibles. Il vous suffit d'y accéder. Si vous faites cela, je crois et je déclare, Dieu va vous aider à revenir sur le meilleur chemin pour votre vie, la faveur, la capacité, la bénédiction. Vous accomplirez votre destinée et deviendrez tout ce que vous avez été créé pour être au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen. Amen.